Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie, Mika l'ourson a peur du noir. À la veille de la nuit polaire, la nuit la plus longue de l'année, Mika l'ourson est terrifié. Dès que le soleil se couche, il a peur de tout. Les ombres, les bruits, le vent, tous les frais. Heureusement, sa cousine a décidé de lui venir en aide en affrontant ses peurs une à une. Mika l'ourson a peur du noir. Mika est un ourson si blanc qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à une grosse peluche toute neuve. Bien au chaud dans sa chambre, il joue sagement tandis que sa maman prépare un bon gâteau aux phoques. Aujourd'hui, Mika est un grand pirate. Il ne craint ni le vent, ni la pluie, ni les canons des vaisseaux ennemis. À l'abordage! Prosternez-vous, moussaillons! À moi le trésor de l'Arctique! Lance fièrement Mika. Mais soudain, on sonne à la porte. Surprise! C'est sa cousine Vanille qui vient passer quelques jours pour les vacances. Avec elle, gare au fou rire. Et en effet, à peine arrivée, une folle bataille de polochons commence. Mais bientôt la nuit tombe et Mika devient nerveux. Il n'ose pas dire à Vanille qu'il a peur du noir. Tellement peur que chaque soir, au moment de se coucher, c'est un véritable drame quand la lumière s'éteint. Il imagine toutes sortes de monstres qui le surveillent, cachés au fond du placard ou grognant sous le lit. D'habitude, dès qu'il pleure, sa maman vient le consoler. Elle lui apporte un verre de lait tiède et lui parle doucement. « Regarde le ciel, Mika chérie. Tu vois, la grande ours veille sur toi. Tu ne crains rien. Voilà. » Et aussitôt Mika, rassuré, ferme les yeux. Il peut alors rêver qu'il nage la brasse au milieu des sirènes. Mais cette fois, pas question de pleurnicher, ou Vanille se moquerait de lui. En plus, cette farceuse s'est cachée sous un drap et joue les fantômes en dansant sur le tapis. Pelotonné sous sa couette, Mika se met à claquer des dents. Et pour couronner le tout, il a maintenant très envie de faire pipi. Ne me dis pas que tu as peur du noir, demande Vanille à son petit cousin. Il faudrait mieux t'y habituer, car demain, c'est la nuit polaire, la nuit la plus longue et la plus fantastique de tous les temps. Au village, il y aura des magiciens, des cracheurs de feu et même des esquimaux pour le dessert. Mais rien qu'à l'idée d'être plongé dans le noir aussi longtemps, Mika s'affole et tombe du lit. « Bon, j'ai compris, dit Vanille. Je vais t'aider à affronter ta peur. Sinon, tu seras toujours malheureux. Mets ton costume de Super Teddy, chausse tes bottes en plastique, prends cette lampe de poche et suis-moi. » Vanille ouvre la porte du jardin glacé, mais dehors le ciel est plus noir que de l'encre. Mika n'ose pas sortir. Il a bien trop peur de l'abominable géant qui les attend dans l'obscurité. « Mais Vanille, tu as vu son fusil ?» murmure-t-il. « Allume ta lampe de poche et tu verras bien, » répond-elle avec un grand sourire.
ce n'est qu'un gros bonhomme de neige, et le fusil est en réalité un balai, un simple balai de cuisine. Tu vois qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, se moque gentiment Vanille en le prenant par le bras. Mais là-bas, ces ombres qui avancent vers nous, je suis sûre que ce sont des chasseurs. Des chasseurs? Tu as beaucoup trop d'imagination. Allez, lampe de poche, Mika. Un rayon de lumière révèle soudain une famille de pingouins qui pêchent tranquillement sur la banquise. Ouf, j'ai eu chaud, avoue Mika, les joues légèrement rouges. Revenons vers la maison, propose Vanille. Devant la porte d'entrée, deux immenses serpents sont dressés face à eux. Mika manque de s'évanouir et fait tomber la lampe de poche. Par chance, sous le choc, celle-ci s'allume toute seule. Aussitôt, Vanille et son cousin éclatent de rire. Les deux serpents sont en fait les skis du voisin plantés dans la neige. Mais en regardant vers le garage, Mika croit apercevoir à l'intérieur un dragon qui garde un carrosse. Il s'approche sans faire de bruit et au dernier moment braque sa lampe en plein sur le nez de la bête. En le voyant, celle-ci agite la queue et sautille en aboyant. C'est Maxime, le plus gentil des chiens de traîneau. Mika commence à se prendre au jeu. De plus en plus courageux, il ouvre la porte de la maison, mais sursaute tout de même en voyant l'énorme araignée qui les observe depuis l'entrée. Zut, la lampe de poche est cassée. Vanille allume alors la lumière et fait un clin d'œil à son cousin. La voilà ton araignée, un parapluie ouvert. À présent, Mika n'a plus peur du tout. Il se met à chanter joyeusement en montant l'escalier. Dans le couloir, Vanille lui demande avec une petite voix. Mika, c'est deux têtes qui nous regardent sur le mur. Ah non, ne me dis pas que tu as peur d'un miroir maintenant. C'est le monde à l'envers. Allez, oh l'hypereuse. Le lendemain matin, le jour ne se lève pas. Mais Mika est heureux car il va pouvoir profiter pleinement de la nuit polaire. Il décide même de participer aux activités et organise un petit spectacle pour tout le village. Au programme, frissons et chair de poule, car Mika a imaginé une histoire d'igloo hanté. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi.